Quels sont les portraits de maîtres les plus connus au monde? J'ai le pressentiment que l'homme de Vitruve et le portrait de la Florentine Mona Lisa del Giocondo, dite la Joconde, seraient parmi les plus cotés. Léonard de Vinci ne fut pas seulement un peintre génial, mais aussi un précurseur dont les esquisses de scaphandres, sous-marins et hélicoptères ne sont devenues réalité que plusieurs siècles après sa mort. Mais il y a de fortes chances que vous soyez moins familier de cet autre génie que fut le Scandinave Emanuel Swedenborg. Ces deux hommes ne se sont jamais rencontrés car ils sont nés à 200 ans d'intervalle. Pourtant, bien que très contesté, Emanuel Swedenborg a aussi été un génie qui a imaginé bien avant l'ère contemporaine des sous-marins et des machines volantes. Qui fut la source d'inspiration de ce Suédois au quotient intellectuel exceptionnel? Le temps du générique et nous vous dévoilerons le poteau rose. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élisée. Emanuel Swedenborg, né le 29 janvier 1688 à Stockholm, était un scientifique hors pair et un inventeur prolifique. À l'âge de 21 ans, il détenait déjà une maîtrise de l'université d'Uppsala dans 7 disciplines académiques. Il quitta son pays pour l'Angleterre dans l'espoir de rencontrer Isaac Newton. Boulimique du savoir, Swedenborg étudia entre autres la physique, la mécanique, l'astronomie, la philosophie, la poésie et la musique. De retour en Suède en 1715, il se consacra aux sciences naturelles et à l'invention. Il créa le premier journal scientifique suédois, conçut les plans d'un avion et d'un sous-marin et inventa un système décimal monétaire. Il fut le premier à émettre l'hypothèse de la formation du système solaire. Il élabora également une théorie moderne de l'atome et une théorie vibratoire de la lumière. Certains de ses écrits en matière de chimie et de physique font encore autorité aujourd'hui. Il n'y a aucun doute, Emanuel Swedenborg était un génie. La mort de son père transforma complètement le cours de sa vie. À partir de ce moment, Swedenborg s'intéressa de plus en plus aux questions spirituelles. Mettant à profit ses connaissances impressionnantes dans toutes sortes de disciplines, il chercha à percer les secrets de la vie et de la mort, mais n'aboutit à aucun résultat. C'est alors qu'il passa par une sorte de crise mystique. Délaissant sa rigueur scientifique, il se fia surtout à son instinct et à son inspiration. Il affirmait avoir visité le paradis et l'enfer et avoir discuté avec les anges, Jésus-Christ et, tenez-vous bien, Dieu le Père soi-même. Toute quête de spiritualité est légitime, mais nous devons reconnaître nos limitations. Dieu seul détient les clés de la vie et de la mort. À l'apôtre Jean, qui se jetait à ses pieds pour l'adorer, Jésus disait dans Apocalypse, chapitre 1er et le verset 18, Apocalypse, chapitre 1er et le verset 18, « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Le seul qui connaisse vraiment les secrets de la tombe est celui-là qui y est descendu et qui en est revenu. Malheureusement pour Swedenborg, ce n'est pas vers la Bible qu'il s'est tourné. Il commença par mentionner un mystérieux rayon lumineux qui lui traversait l'esprit chaque fois qu'il était sur le point de découvrir l'un des secrets de l'univers. Le dimanche de Pâques de 1744, alors qu'il dînait dans un restaurant de Londres, Swedenborg eut une vision. Un personnage indistinct apparut dans un coin de la pièce, le somma de ne pas trop manger et disparut tout aussi mystérieusement. Plus tard cette nuit-là, le même personnage lui apparut à nouveau, le réveilla et s'identifia comme étant Jésus lui-même. Et voici la teneur de son message.
Emmanuel, tu as été choisi pour dévoiler le vrai sens de la Bible. Les mots que tout le monde peut lire ne constituent pas la vraie révélation. Ton devoir est de révéler au monde le sens caché de la Bible. Fils d'un pasteur et théologien luthérien, Swedenborg aurait dû se méfier de ce type d'apparition. Le message de ce personnage mystérieux était-il en accord avec la révélation de la Bible? Même si le vocabulaire de la Bible a vieilli et nous impose un travail de recherche pour retrouver le sens premier du texte, elle n'est pas pour autant un livre ésotérique à la signification mystérieuse cachée. Le travail de dépoussiérage accompli, nous découvrons que les auteurs de la Bible ont employé des mots parfaitement accessibles à leurs contemporains. Dieu n'a pas confié à un individu unique le privilège d'interpréter un texte dont le sens mystérieux demeure caché à tous. Une telle conception de la Bible ouvre la porte à la prolifération des sectes. Écoutez ce que dit l'apôtre Pierre dans sa deuxième lettre, au chapitre 1er, les versets 19 à 21. 2 Pierre, chapitre 1, versets 19 à 21. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. L'ensemble de la parole de Dieu est inspiré. C'est la raison pour laquelle Jésus renvoyait toujours aux paroles de la Bible ceux qui lui posaient des questions. Lorsque Jésus, ressuscité, se présenta aux disciples d'Emmaüs, troublés par la crucifixion, il fit référence à l'ensemble de la révélation pour les aider à comprendre le plan du salut. Quand le diable tenta le Fils de Dieu dans le désert, Jésus répondit toujours par une référence au texte biblique. Il est écrit. En second lieu, aucune prophétie des Écritures ne doit être interprétée subjectivement, nous dit l'apôtre Pierre. Aucun être humain ne détient les clés exclusives de l'interprétation de la Bible. Il eût donc été parfaitement normal que Jésus, s'il s'agissait bien de lui dans la vision de Swedenborg, lui demande de présenter avec fidélité le message de la Bible. Mais que Jésus lui propose une méthode d'interprétation contraire à celle que lui-même avait préconisée, aurait dû éveiller les soupçons du savant. Que la tentation d'accéder à une connaissance inconnue est irrésistible. Les recherches de Swedenborg n'avaient pas abouti malgré son intelligence exceptionnelle. Aussi, lorsqu'un personnage de l'au-delà lui révèle qu'il est le seul capable de comprendre les mystères de l'univers, Swedenborg n'y résiste pas. Je ne peux m'empêcher de faire la comparaison avec la proposition faite à Ève dans le Jardin d'Éden. « Tes yeux s'ouvriront et tu posséderas la connaissance des dieux. » Swedenborg aurait-il lui aussi cédé à la tentation d'être semblable aux dieux? C'est malheureusement ce qui se passe lorsque l'on franchit la frontière qui sépare la recherche pure du spiritualisme. Mettant à profit ses connaissances du grec et de l'hébreu, Swedenborg produisit un commentaire biblique en 9 volumes intitulé « La parole expliquée ». Une œuvre inachevée d'ailleurs, car il s'est attelé entre-temps à d'autres productions, entre autres Arcana Celestia, dans lequel il nie le caractère littéral des récits de la Genèse, les considérant comme des allégories. Ce faisant, Swedenborg sapait l'un des attributs fondamentaux de Dieu, celui du créateur de l'univers. À partir du moment où l'on remet en cause le caractère créateur de Dieu, que reste-t-il pour expliquer l'origine du monde? Probablement, sans le savoir, il ouvrait ainsi
la porte à la théorie de l'évolution qui allait s'imposer un siècle plus tard. Au fur et à mesure qu'il s'enfonçait dans le monde de l'occultisme, les prémonitions de Swedenborg se multipliaient. En 1759, il assistait à une assemblée dominicale dans un foyer à Göteborg, à environ 500 km de Stockholm, lorsqu'il quitta précipitamment la pièce. Il fit une brève apparition un peu plus tard et le regard troublé dit « Il y a un incendie à Stockholm. La maison d'un de mes amis est complètement rasée et je crains pour la mienne maintenant. » Souvenez-vous que ces choses se passaient en 1759, à une époque où il n'y avait ni téléphone ni télégraphe. Swedenborg n'avait aucun moyen de savoir ce qui se passait à 500 km de Göteborg. 2 heures plus tard, il réapparut, soulagé, et déclara « L'incendie a été maîtrisé. Il s'est arrêté à 3 portes de ma maison. » 3 jours plus tard, la nouvelle arriva à Göteborg. Il y avait effectivement eu un incendie à Stockholm et les flammes s'étaient arrêtées précisément à 3 portes de la maison de Swedenborg. En 1762, lors d'une séance publique de spiritisme, Swedenborg vit en vision un jeune homme de la noblesse russe, petit-fils de Pierre le Grand, se faire étrangler dans sa cellule. 2 semaines plus tard, les nouvelles arrivèrent de Saint-Pétersbourg, confirmant les prémonitions de Swedenborg. À mesure que ces prédictions se réalisaient, la foi de Swedenborg dans l'origine divine des messages de l'au-delà se fortifiait. Finalement, il n'y eut plus de doute dans son esprit, il était bien le nouveau messager de Dieu. Pourtant, au fil des années, les messages qu'il recevait s'éloignaient de plus en plus de la Bible. Il se mit à enseigner, entre autres choses, que Jésus-Christ avait été crucifié, mais qu'il n'était pas mort à notre place. Il en vint même à affirmer que les esprits lui avaient révélé que l'apôtre Paul était un imposteur. Swedenborg avait rencontré Paul, tout comme Luther et Calvin, lors de ses visions nocturnes. Selon ses dires, il battit Paul à plate couture lors d'un débat. Paul dut admettre sa défaite et reconnaître que Swedenborg était un messager supérieur à lui. Lorsque nous constatons que des esprits aussi éclairés en arrivent à de telles divagations, nous comprenons pourquoi la Bible nous conseille d'être très prudents avec le monde des esprits. Écoutez l'avertissement de Dieu dans le livre du Lévitique au chapitre 19 et le verset 31. Lévitique chapitre 19 et le verset 31. « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » La Bible nous invite à refuser tout commerce avec le monde spirit. Il est surprenant qu'un homme qui se dise être un interprète de la Bible puisse ignorer avec tant de désinvolture les textes les plus évidents de la révélation et se fourvoyer ainsi. Écoutez ce que l'apôtre Paul déclare dans son épître aux Galates. À l'époque où l'Évangile se propageait avec une rapidité vertigineuse dans l'ensemble du monde romain, et que l'absence de textes écrits favorisait les interprétations personnelles erronées. Lisons successivement 2 textes de l'apôtre Paul dans lesquels il met en garde ses lecteurs contre les dérives théologiques. Le premier se trouve dans son épître aux Galates, au chapitre 1er et le verset 8. Galates, chapitre 1er et le verset 8. « Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. » Le second se trouve dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, les versets 1 et 2. 1 Corinthiens, chapitre 15, les versets 1 et 2. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. » Swedenborg aurait dû fuir ces soi-disant révélations, mais son manque de rigueur par rapport au texte biblique
a conduit à l'adoption de théories qui ont sapé la révélation divine. Tenez, à l'époque où Swedenborg étudiait avec Edmund Halley en Angleterre, il se prit d'une passion pour les comètes qui traînaient derrière elles leurs splendides chevelures dorées. Pendant 22 ans, il étudia la question et il arriva à la conclusion que dans des temps reculés, la rotation du Soleil avait été extrêmement rapide. Celui-ci avait projeté dans l'espace des matières qui composent les planètes. En conclusion, notre système solaire, disait-il, avait été créé à partir de gaz en gravitation. Cette idée fait encore partie des fondements de la théorie des origines enseignée dans nos écoles. Si Swedenborg était arrivé à cette conclusion par une étude scientifique rigoureuse, il n'y aurait rien eu à redire. Le fait que ce soit par révélation des esprits que Swedenborg ait assis ses suppositions est bien plus inquiétant. Il affirmait que des esprits étaient venus confirmer l'exactitude de sa théorie. À votre avis, quel esprit aurait eu intérêt en 1700 de convaincre Swedenborg que notre monde était le résultat d'un long processus d'expansion des gaz plutôt que l'acte d'un Dieu créateur? À partir de quelle révélation personnelle ai-je le mandat de remettre en question le récit de la Genèse? La Bible n'affirme-t-elle pas que Dieu mérite notre adoration justement parce qu'il est le créateur du ciel et de la terre? Est-il possible que 100 ans avant la théorie de l'évolution, des anges déchus aient répandu la semence du rejet de la création dans le cœur d'Emmanuel Swedenborg? L'hypothèse nébuleuse de l'astronome et mathématicien français Pierre-Simon de Laplace constitue encore aujourd'hui le fondement de la plupart des théories sur l'origine des étoiles et des planètes. Emmanuel Kant, Charles Darwin et Gerard Kuiper ont partagé cette théorie. Est-il possible que la théorie du Big Bang ne soit pas le résultat de recherches scientifiques rigoureuses, mais qu'elle ait pris naissance dans une séance spirit? Ne confondons pas hypothèses et preuves scientifiques. Si l'observation actuelle permet d'affirmer que l'univers est en expansion, qui peut garantir, hors de tout doute possible, qu'il en a toujours été ainsi? Les théories évolutionnistes remplacent les preuves absentes par des milliards d'années. Elles n'en demeurent pas moins que des hypothèses, puisqu'elles ne peuvent être ni vérifiées ni reproduites en laboratoire. Répéter à longueur d'année une ineptie n'en fait pas une vérité. Quelles sont les probabilités que nous ayons transformé en certitude des théories non vérifiées à force de les avoir ressassées? Piégés par notre propre orgueil, nous sommes souvent réticents à reconnaître que nous nous sommes peut-être fourvoyés et que nous n'aurions pas dû jeter le bébé avec l'eau du bain lorsque nous avons, à juste titre, rejeté les positions obscurantistes de l'Église du Moyen Âge. Permettez-moi d'illustrer ma pensée par une comparaison. Savez-vous qu'au début de l'ère automobile, il circulait plus de voitures électriques que de voitures à essence sur nos routes? Tout le temps que le pétrole a été bon marché et abondant, nous avons favorisé le développement d'une technologie dont personne ne se doutait qu'elle menacerait un jour la planète. Aujourd'hui, nous sommes tous conscients qu'il faut faire quelque chose pour sauver les générations futures. Le retour à la voiture électrique semble être l'une des solutions dans ce combat. Mais avez-vous remarqué comme il est difficile de faire marche arrière? Trop d'intérêts sont maintenant en jeu pour arrêter l'exploitation pétrolière. Et il existe des politiciens appuyés par des scientifiques ayant pignon sur rue pour nier la réalité au nom d'intérêts économiques immédiats. Et si nous étions les victimes du même procédé en ce qui concerne l'origine de l'univers?
Si nous étions en train de soutenir des spéculations fondées sur le spiritisme et non sur la science, serait-il concevable que nous ne puissions revenir en arrière parce que là aussi trop d'intérêts sont en jeu? Pourquoi ne pas faire confiance au texte de la Bible qui a fait ses preuves plutôt que de fonder sa foi sur des déductions pseudo-scientifiques? Helen Keller, Franklin Roosevelt, Carl Jung ont salué l'œuvre de Swedenborg, dont nous savons maintenant qu'elle était inspirée par des soi-disant esprits de mort. Notre monde est l'enjeu d'une bataille sans merci entre les forces du mal et Dieu. Ce qui rend la tâche plus difficile à Dieu, c'est que les coups bas du diable ne lui sont pas permis. L'approche divine repose sur le respect des personnes et sur l'amour. Je m'explique. Si la maman d'Hitler l'avait noyé dans son bain le 20 avril 1889, le monde entier aurait crié son indignation et elle aurait passé le reste de ses jours en prison. Si par contre on avait fait un sondage en septembre 1945, à la fin de la guerre la plus meurtrière de l'histoire, demandant aux centaines de millions de victimes si c'eût été une bonne chose de noyer bébé Adolphe dans son bain en 1889, quelle aurait été la réponse? Il en va ainsi du problème du mal et de son auteur, Satan. Seule la démonstration de sa perversité pourra convaincre l'univers qu'un monde sans Dieu n'est pas viable. Il y a d'excellentes raisons de se fier à la parole de Dieu. Pourquoi ne pas rechercher, maintenant même auprès de lui, la réponse à nos besoins profonds? Je vous invite à le faire avec moi dans la prière. Père Céleste, qu'il est bon d'appartenir à un Dieu qui se révèle à nous de manière claire et sûre. Aujourd'hui, nous choisissons de faire confiance à ta parole. Nous choisissons de placer nos vies entre les mains de Jésus. Nous te prions de nous apprendre à t'aimer davantage et à grandir dans la connaissance de ta parole. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. J'élève ma voix, j'élève mes mains, j'élève ma vie vers toi comme une offrande. Dieu prend ma voix, Dieu prend mes mains, Dieu prend ma vie, elle t'appartient. Comme une offrande, c'est mon offrande. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, ce que je voudrais devenir, je te le donne, je te le donne. Ma voix, j'élève mes mains, j'élève ma vie vers toi comme une offrande. Dieu prend ma voix, Dieu prend mes mains, Dieu prend ma vie, elle t'appartient comme une offrande. C'est mon offrande. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, ce que je voudrais devenir, je te le donne, je te le donne. Tout ce que j'ai, ce que je suis, ce que je voudrais devenir, je te le donne, je te le donne.
Bonjour. Swedenborg cherchait le sens caché, mystérieux de la Bible, son sens spiritualiste. Aujourd'hui, beaucoup pensent même que finalement la Bible est un document qu'il vaut mieux laisser de côté et se tourner vers des choses plus modernes. Est-ce que la Bible est vraiment un livre qui a perdu de son actualité? Est-ce un livre auquel on ne peut pas faire confiance? Pour répondre à cette question que peut-être vous vous posez aussi, l'équipe d'Il est écrit vous propose aujourd'hui un petit ouvrage intitulé « La Bible mérite toute votre confiance ». Je vous recommande de vous le procurer, nous vous l'offrons pour seulement 5 $. Dans ce petit livre, vous trouverez toutes les bonnes raisons de lire la Bible et de lui faire confiance. Alors pour obtenir votre exemplaire de « La Bible mérite toute votre confiance » pour seulement 5 $, il vous suffit de nous écrire, de nous téléphoner, nous envoyer un courriel. Voici maintenant comment vous pouvez le faire. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Dans ce cas, composez à nouveau. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms, adresses et numéros de téléphone. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les DVD, cassettes vidéo et audio de nos émissions. Mes amis, il est temps de nous quitter maintenant. Mais d'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »